vas tourner et allez, on va chanter comme un comique. Ta main droite dit que Jésus est fort. Il est vivant. Ta main droite dit que Jésus est fort. Il est vivant. Il est vivant. Je vous honore ce soir en cette semaine de Pentecôte parce que c'est une fête fondamentale de la vie chrétienne. Alléluia. Et nous devons nous réjouir pour cela parce que c'est ce que Dieu veut et c'est sa volonté. La Pentecôte. Laissez-moi passer pour un instant. Ce serait difficile de parler du Saint-Esprit en 2 jours. Mais comme vous savez, on a eu un séminaire. Alors, il faut qu'on nous laisse souffler un peu. Nous allons essayer de parler, dire ce qu'on pourra dire sur la Pentecôte. Comprendre? C'est quoi la Pentecôte? On parle du mot Pentecôte, mais qu'est-ce que Pentecôte veut dire? Nous parlons des gros mots Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La Pentecôte vient d'où? Elle a commencé comment? Et pourquoi parler de la Pentecôte? Saint-Esprit, nous bénissons ton nom pour notre excellence. Merci pour cette semaine de Pentecôte. Nous nous réjouissons dans ta présence. Merci de te réveiller en nous, de nous parler et surtout de nous exploser de ton esprit. Tout au long de ces 2 jours, nous voulons être un vase qui va recevoir, un vase qui est disposé, un vase prêt à recevoir le contenu que le ciel a prévu pour nous tout au long de cette semaine. Que ton nom soit béni. Nous nous appuyons sur toi, cet esprit, et nous te disons, parle à nos vies. Alléluia. Exode 23. Nous allons aujourd'hui parler des origines de la Pentecôte. Parce qu'avant de développer le sujet, de comprendre la manifestation, la puissance du Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre c'est quoi les origines. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les origines. C'est quoi les origines? Exode 23, le verset 16 et Nombre 28, le verset 26. Nous allons lire ces 2 passages. Exode 23, le verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices, virgule, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras
des champs le fruit de ton travail. Retenons le mot ici, c'est que tu observeras. Ici, le mot observer est remplacé par le verbe célébrer. Tu célébreras la fête de la moisson, virgule, des prémices. Voici les mots à retenir. Des prémices. Deuxième passage, Deutéronome, Nombre, autant pour moi, Nombre 26. Le verset 26. Nombre 28, le verset 26. Nombre 28, le verset 26. Le jour où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines. Voici le mot à retenir. À votre fête de semaine. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre ces expressions tout à l'heure. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi? Quand l'Église parle de la Pentecôte, elle fait allusion à quoi? D'où vient ce gros mot? Penta. D'où vient ce mot? La Pentecôte, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. C'est une alliance. C'est pour cela que nous devons la fêter. Dieu a conclu une alliance avec l'Église, avec Israël, et il demande que nous puissions donc la célébrer. Alléluia. La célébrer. Origine du mot Pentecôte. Penta. Et côte, ça vient du verbe grec. Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. Donc, Pentecôte vient du mot, en fait, vient du mot Shavuot en hébreu. Parce que Pentecôte a été tiré du mot Shavuot en hébreu. Donc, Pentecôte vient du mot Shavuot en hébreu, qui veut dire semaine. La semaine. Alors, lorsqu'on retourne à Lévitique 25, vous allez vous rendre compte que autant la loi, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de célébrer les fêtes de l'Éternel. Et dans les fêtes de l'Éternel, il y en avait 7 fêtes qu'il fallait donc célébrer. Et parmi les 7 fêtes, il y avait la fête des prémices, la fête de semaine. C'était donc le nombre des choses à venir. Et quand on fait l'étude des différentes 7 fêtes de l'Éternel, on se rend compte que chaque fête est typique à l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'était des choses que Dieu préparait l'Église. C'était donc des choses à venir. On parle des prémices. Dans Jean, Jésus va appeler ses disciples et il va les dire attendez. Ensuite, il y aura ici la manifestation de la pré-Pentecôte. Il va souffler sur eux, il va dire recevez l'Esprit. Alléluia. Amen. Donc, Pentecôte vient du mot Shavuot qui veut dire les semaines. La semaine. Elle se situe 50 jours après la Pâque. On célébrait la Pentecôte 50 jours après la Pâque. Vous savez, donc la Pâque venait avant, où Jésus fut crucifié. Et ensuite, Jésus a été crucifié. Et Jésus les a demandé d'attendre la promesse. D'attendre. Donc, c'était 50 jours. On a célébré, on comptait 50 jours après la Pâque. Et là, on célébrait Pentecôte. C'est une fête juive, mais c'est une fête que Dieu a demandé de célébrer. Vous me suivez? Le chiffre 50. Le chiffre 50 symbolise, écoutez bien, symbolise la capacité de transcender tous les détails et d'entrer dans un niveau plus élevé. Le chiffre 50 symbolise la capacité de transcender tous les détails et d'entrer dans un niveau plus élevé.
nous permet d'aller au-delà des détails et de les fusionner en une seule unité. C'est fort ce que je suis en train de dire. Il permet donc de rassembler, d'aller au-delà des détails, les fusionner en une seule unité, en un ensemble. Le chiffre 50, il élève une plus haute destinée. Même si nous venons d'origine 1, c'est également le chiffre du Saint-Esprit. Le chiffre 50, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Il est donc important de comprendre la nécessité de ce chiffre-là. Pourquoi Jésus a demandé d'attendre 50 jours avant la manifestation de la Pentecôte. Il symbolise le fait de dépasser le passé. Il faut faire quoi? Il faut dépasser le passé. Le rassembler dans les détails de notre expérience et d'arriver au point où nous allons tous nous élever au-dessus d'eux et de devenir plus grands. Écoutez ça, nous sommes en train de définir, donner les origines de ce qu'est la Pentecôte. Il faut que nous comprenions les origines. 9 plus 1 donne le chiffre 50, n'est-ce pas? Quand on fait cette addition, c'est le décompte. Le décompte s'appelle donc la période Homère. La période Homère ici, c'est une période où Dieu demandait aux enfants d'Israël de laver leurs vêtements. Parce que quand il fallait célébrer la Pentecôte, il fallait que les gens soient propres. Ils devaient donc laver leurs vêtements, ils devaient se débarrasser de toutes les impudicités. Ils devaient donc nettoyer leur terrasse, leur maison, tout devait être propre. Parce qu'ils devaient célébrer la fête des prémices, qu'on appelle la Pentecôte. Donc c'était une période Homère, une période de préparation, où il fallait non seulement préparer ton cœur, laver ton cœur, mais aussi laver tes vêtements physiques, pour se préparer à célébrer cette fête. Les Juifs ne s'amusaient pas avec les fêtes de l'Éternel. Ils savaient la capitalité, l'importance des fêtes de l'Éternel. Et la Pentecôte était une fête très importante. Quand les Juifs célébraient la Pentecôte, il y avait donc un rassemblement des hommes. C'était, on rassemblait les rameaux, les branches de palmiers. C'était donc une fête extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passait au temps du temple? Ça se célébrait au temple. Et là, les souverains sacrificateurs devaient donc asperger de l'eau sur les têtes de chaque juif. Donc, toutes les familles devaient se tenir devant le souverain sacrificateur. Et là, lui faisait quoi? Il aspergeait. C'était l'ombre du baptême du Saint-Esprit qui devait venir sur la terre. Là, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Mais Dieu préfigurait déjà. Il dessinait à l'église à quelque chose de grand et particulier. C'était symbolique. Mais ce symbole démontrait évidemment que la gloire de la seconde maison devait être plus grande que celle de la première. Alléluia. Et donc Dieu préparait l'église à cet temps particulier. C'est le décompte de la période de la transformation. Donc le mot, si on peut se l'écrire, c'était la période de la transformation Comment on peut l'écrire? Ici, on va compter le mot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. L'alphabet hébraïque a 22 lettres. Ce qui est significatif. D'esclaves en Égypte, ils deviennent une nation. Israël devait devenir une nation. Il comptait 50 jours au lendemain de la Pâque avant de réaliser une nouvelle offrande. Il comptait 50 jours. Après les 50 jours, il devait faire une offrande de prémices à l'Éternel. Cette offrande, c'était l'offrande liée à la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte. 7 semaines après la Pâque, écoutez bien, 7 semaines après la Pâque, c'est pour cela que Pentecôte est appelée la fête des semaines. 7 semaines après la Pâque, on comptait 7 jours. C'est pourquoi on l'appelle la fête des prémices, la fête des semaines. Parce qu'on comptait 7 jours après la Pâque. Vous me suivez? Alléluia. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage que tout Israël
avaient obligation de célébrer à perpétuité. Parmi les 3 fêtes importantes que tout juif et que tout chrétien doit célébrer, la Pentecôte en fait partie. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Shavuot est la dernière des grandes fêtes de l'année. Alléluia, c'est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était la dernière fête de l'année qu'on devait célébrer. Parce qu'il fallait réserver le plus grand événement à l'Éternel. Parce que c'était une fête extraordinaire. Donc quand les Juifs célébraient la Shavuot qu'ils appellent, c'était une fête extraordinaire. On célébrait les autres fêtes. La fête de cabane, la fête de ceci. Et quand c'était Shavuot, là les Juifs devaient se préparer. Parce que l'événement devait être assez fondamental et assez fort. Là, tous les Juifs devaient se déplacer à travers le monde pour se retrouver à Jérusalem pour la célébration de la Pentecôte. Tous les Juifs se déplaçaient. Il y avait des fêtes qui déplaçaient les Juifs, la diaspora. Mais quand il s'agissait de la Pentecôte, et c'était une seule fois par an, tous les Juifs du monde faisaient le déplacement pour se retrouver à Jérusalem. Elle aussi est appelée la fête de la moisson. Vous comprenez maintenant, nous sommes en train de définir. Elle est appelée la fête de la moisson. Pourquoi la moisson? Parce que la moisson, c'est la récolte. La moisson, c'est le fait de vivre quelque chose. C'est le fait de manifester la joie. C'est pourquoi dans la Bible, le vin est le symbole de la joie et de la gaieté. Et donc, il fallait donc célébrer. Il fallait célébrer ce moment de façon particulière. La Pentecôte, elle révèle un aspect spirituel et agrène. C'est Dieu qui nous donne la nourriture de l'âme et du corps. Il veut donc nous donner la nourriture de l'âme et du corps. Et tous juifs comprenez ce que cela voulait dire. La Pentecôte, c'est la signature de Dieu de son salut. Alléluia. C'est la signature de Dieu et son œuvre du salut. La Pentecôte, au début, était une fête agraire dans laquelle les fermiers venaient exprimer leur joie et leur reconnaissance envers Dieu. Dans le début, les fermiers, des laboureurs, et chacun apportait les prémices de ses récoltes pour venir donner au temple, au souverain sacrificateur, pour être célébré. C'était ça au début des moissons. On parle de la fête des moissons. Écoutez bien, ils offraient les prémices de leur récolte. Et 2 pains cuits avec du levain. C'est très significatif. Et 2 pains cuits avec du levain. La seule fois où le levain est utilisé dans une offrande, présentée devant l'Éternel à Dieu, en signe de gratuité, car c'est Dieu qui donne la pluie de première et de l'arrière-saison, permettant quoi? La récolte. Vous me suivez? Là, nous sommes ici dans la révélation de l'Ancien Testament. Il faut comprendre le début. Et cette offrande était donc faite comme étant prémisse. Et Dieu devait donc les bénir. Dieu bénissait. Dieu agissait. Amen. Amen. Écoutez bien. Dès le 2e siècle avant Jésus, la Pentecôte est devenue la fête du don de la loi de Moïse, de l'alliance entre le Seigneur et le peuple d'Israël au mont Sinaï. Exode 19, verset 1. Alors comprenons que la Bible nous parle de 3 Pentecôtes. Depuis que nous sommes chrétiens, nous avons parlé de la Pentecôte de Acte 1. C'est ça? À partir du verset, tout le chapitre. Non, il y a 3 Pentecôtes. La Bible parle de 3 Pentecôtes. La première Pentecôte, c'est Exode 19. Ça veut dire que quand Dieu a donné le don de la loi, c'était la première Pentecôte. C'est la première Pentecôte. Dieu a donné le don de la loi au mont Sinaï. Et là, les enfants d'Israël ont vu le roi de Dieu. Ils ont reçu les ordonnances de Dieu. Et là, ils ont donc conclu alliance avec Dieu. Le 3e mois, après leur sortie,
l'Égypte, les enfants arrivèrent au Jourdain, au désert de Sinaï. On continue de monter au désert de Sinaï, la régie. Ils arrivaient donc au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. La suite, ils étaient donc assis vis-à-vis de la montagne parce que Dieu les avait demandé d'attendre. Restez là, d'attendre. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Continue. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Continue la lecture. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Continue la lecture. C'est merveilleux, extraordinaire. La régie. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel leur avait ordonné. Alors, Israël va quitter l'Égypte et ils vont arriver au Mont Sinaï. Quand ils arrivent au Mont Sinaï, Dieu va lui demander d'attendre. Il va demander d'attendre. Parce que là, Dieu devait conclure une alliance qui devait inclure la destinée de l'Église. Qui devait inclure le futur de l'œuvre de Jésus. Donc, il fallait donc une alliance conclue. Et cette alliance-là, Dieu l'a scellée avec le don de la loi. Et ce don de la loi, on appelle ça la première Pentecôte. C'est la première Pentecôte. Pour le peuple d'Israël, c'est l'alliance du peuple choisi au Sinaï avec Dieu. C'est le choix de Yahvé pour le peuple élu. Il est venu offrir sa loi au travers de son chef Moïse. La Pentecôte ici, c'est la fête de la révélation pour la retenir. La Pentecôte, c'est la fête de la révélation. On ne peut donc parler de la Pentecôte sans parler de l'Esprit. Sans recevoir des choses dont nos yeux et nos oreilles n'ont jamais entendu. Alléluia. Parce que la Pentecôte ici nous projette dans le secret de Dieu. Et Dieu révèle les secrets dans les thèmes du moment. La Pentecôte, c'est aussi la loi écrite sur les pierres. Ce jour, Dieu avait donné aux enfants d'Israël la loi écrite sur les pierres. C'était pour la première fois que les enfants d'Israël vont voir le doigt de Dieu écrit. Et là, Dieu va lui demander de garder cette loi. Parce que c'était l'alliance. Le don de la loi était un événement marquant pour la destinée, la foi d'Israël. Nous savons que le monothéisme, encore les nations autour, avaient plusieurs dieux. Mais Dieu ici, en donnant donc la première Pentecôte, va sceller ici l'alliance entre Israël, va lui dire, je suis le seul Dieu et vous devez m'adorer moi seul. Amen. Parce que autour d'Israël, tous les autres peuples étaient le peuple idolâtre, polythéiste. Ils adoraient plusieurs dieux. Ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Mais Dieu va s'adresser à Israël comme étant le Dieu monothéiste, comme étant l'unique Dieu. Il va leur dire, vous m'adorerez moi seul. La loi, la Pentecôte révèle la justice de Dieu. Elle révèle la responsabilité. Que chacun de nous désormais est responsable vis-à-vis de la foi chrétienne. Aucun symbole n'est manifesté dans cette fête, car rien ne doit distraire du point central, la loi. La révélation de la loi est comme une union nuptiale, car Dieu offre une connexion éternelle avec lui. Quand Dieu donne son esprit, c'est une connexion éternelle. Nous sommes connectés à Dieu
éternellement. La loi est le symbole d'un lien fort entre Dieu et son peuple. C'est le don qui permet de concrétiser leur relation avec lui. En étudiant, ils établissent une connexion avec Dieu, ils forgent une relation d'amour. C'est un moyen pour eux dans le surnaturel, de se forger, de se projeter dans le surnaturel. La Pentecôte, c'est une fête qui connecte le naturel et le surnaturel. C'est donc la corde qui nous relie au surnaturel. La Pentecôte révèle les capacités surnaturelles de Dieu en l'homme. Elle crée en l'homme ce qu'on appelle les lois de pouvoir en l'homme. Donne ici donc l'identité de nous concrétiser sur la terre en tant que fils de Dieu, étant né de la sémence de Dieu. Désormais en Christ, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir fondé. Nous avons toutes les capacités de Dieu en nous, capables de réaliser des choses incroyables. Pentecôte, c'est le fil conducteur qui nous relie à la centrale thermique de la puissance de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis dans la Pentecôte, le ciel m'est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert et j'ai la capacité donc, regardez, vous voyez, toute source. Toute source, c'est le pouvoir. Toute source, c'est le pouvoir. Quand vous êtes connecté à la source, vous êtes alimenté de la même valeur de la source. Les courants qui... Dieu, le pouvoir de Dieu est en moi. Dites avec moi, est en moi. Est en moi. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte, c'est le siège de la puissance de Dieu. Tu t'assois dans la puissance de Dieu et tu réalises des grandes choses avec lui. Ils sont submergés de reconnaissance envers Dieu et savent que la qualité de leur relation avec Dieu dépend des efforts qu'ils mettront en accord. Il existe une coutume qui fait que la nuit est consacrée à lire la loi chez les Juifs. C'est une coutume. À lire la loi, à l'étudier. On appelle ça en hébreu le Tikkun Leot Shavot. C'est-à-dire que c'est une coutume qui est là et donc les Juifs prennent du temps à lire et étudier parce que c'est la Pentecôte, c'est la loi. Cette loi-là, c'est l'Esprit de Dieu qui s'incarne à l'homme, qui descend à l'homme. Et donc, pour les Juifs, il fallait donc étudier ça. Étudier pour que l'Esprit de Dieu descende en nous. Pour que l'Esprit de Dieu soit manifeste en eux. Donc, c'est le perfectionnement individuel de la nuit de la Pentecôte. De la loi. Il fallait donc étudier donc cette loi pour se perfectionner individuellement. Cette coutume vient de ce que apparemment les enfants d'Israël s'étaient assoupis à la veille de recevoir la loi et avaient du mal à se réveiller le jour J. Dieu est descendu sur la montagne pour offrir la loi, mais il n'était pas au rendez-vous. Les Juifs n'étaient pas au rendez-vous. Ainsi, en faisant cette veillée, ils sont sûrs d'être au rendez-vous avec Dieu. Vous me suivez? Certains sont des amoureux fous de la loi. Ils étudient même sans cesse. C'est pourquoi il y a plusieurs courants aujourd'hui. Il y a plusieurs courants. Quand vous étudiez le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, on vous parle de différents courants dans le judaïsme. Le judaïsme ici, c'était bon. Le judaïsme ici est la mère qui a enfanté les autres régimes. Dans le judaïsme, on trouvait les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Quand vous étudiez les 4 livres évangéliques là, vous trouvez chacun appartenait à un groupe. Les hérodiens, les éphésiens, les sadducéens, les zélotes, etc. Et là, chacun appartenait à un groupe. Et ensuite, la voie, le christianisme aussi, est venu plus tard. Et ces différentes composantes de judaïsme, appelé le judaïsme, étaient donc des fervents étudiants de la loi de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que chez les Juifs, étudier la loi est une nécessité
autorité absolue. À partir de 12 ans, on initie un juif à l'étude de la loi. Ils appellent ça le bar mitzvah en hébreu. On étudie donc la loi, on initie à la vie d'Israël. Tu deviens donc un homme qui est capable d'étudier et de comprendre les règles et les lois d'Israël. Et Jésus aussi avait été donc initié à cela parce que Jésus aussi est passé par là et il a donc étudié. Le matin, le livre de Ruth est lu. Ruth, une non-juive qui aimait sa belle-mère et Dieu qui s'est converti au judaïsme. D'un né de Boaz, l'ancêtre de David, qui naquit le jour de la Pentecôte et mourut même le même jour, 70 ans plus tard. Lorsque Dieu donna la loi, ce n'était pas au peuple juif, car d'autres peuples étaient avec eux. On voit ça dans Deutéronome 23. Deutéronome 23, le verset 14 à 15. On va lire ce passage. Nous sommes ici dans les origines de la Pentecôte. Il faut que nous comprenions bien. Il faut que nous comprenions bien les origines. Car l'Éternel marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne soit chez toi, ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Préparez donc Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi était le contenant, et la grâce est le contenu, mais révélé par l'Église, révélé par le Saint-Esprit. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît, À la Pentecôte, le peuple juif prend l'étage en référence au Cantique des Cantiques 4. On va lire le Cantique des Cantiques 4, le verset 11. Ça, c'est le livre qu'on ne lit pas, on a peur. Cantique des Cantiques 4, le verset 11. Écoutez bien, à la Pentecôte, le peuple juif faisait quoi? Prenez de l'étage. L'étage, comment on va expliquer ça? Il prenait de l'étage, il prenait du lait. Ça faisait référence à l'Esprit qui devait venir sur nous, qui devait descendre sur nous. C'était extraordinaire. Alléluia. Extraordinaire. Que tu es belle, mon ami. Alléluia, c'est à qui? À l'église. Alléluia. Ici, la personnification, Dieu personnifie la personne ici à l'église. Dieu identifie l'église. Il dit que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont comme des colonnes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Gala. Dieu préparait déjà l'église. Nous comprenons donc que l'église était dans le plan de Dieu dès le commencement de la création du monde. Alléluia. L'église était dans le plan de Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez Genèse 3, verset 15, dit que le serpent te mordra le talon et toi tu l'écraseras la tête. La postérité de la femme ici, c'est quoi? Fait allusion à l'église. Donc Dieu donne le pouvoir à l'église afin de vaincre qui? Satan. Alléluia. Amen. Tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée. Savez-vous que nous sommes la fiancée de Jésus? Oui. Parlez, bien propre. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Ça, ici, Dieu utilise Salomon dans un langage érotique, romantique. Mais ici, la rente, écoutez-moi bien, quand la Pentecôte descend sur l'être humain, Dieu nous donne la capacité de devenir amoureux, de tomber amoureux de Dieu. Alléluia. Si l'esprit ne prend pas sur toi, tu ne peux tomber amoureux, mais tu ne peux comprendre le mystère du ciel. Alléluia. Car les véritables amoureux, ce sont des réalistes de l'esprit de Dieu. Quand tu n'as pas reçu l'esprit, tu devrais être un amoureux. C'est pourquoi ici, Dieu et l'église s'amourachent. Dieu et l'église s'y désire. Il veut que l'église fasse quoi? Il veut que l'église soit là, donne, qu'elle se parle, qu'elle s'embellit, qu'elle soit propre. Parce qu'entre Dieu et l'église, c'est un mariage fou. Un mariage inséparable. Alléluia. Sois amoureux, sois amoureux, sois amoureux. Alléluia.
Voyez la connexion. Ma fiancée. Waouh. Dieu m'a fiancée. Dieu parle de l'église. Dieu m'a fiancée. Dieu mon épouse. Dieu m'a bien aimé. Dieu sait que j'aime. C'est extraordinaire. Et quand vous lisez, écoutez, arrêtez de lire seulement lui, c'est comme 1910 là. Hein? C'est trop limité. Prenez un peu d'autres versions de Bible. Mais vous allez voir que Dieu était un homme extraordinaire. Il était amoureux de l'église. Il était amoureux de l'église. Il parle de l'église comme c'était sa propre chair. Alléluia. Mais oui, parce que l'église est devenue une même chair que lui. Et Dieu est mon amour, Dieu est ma princesse. Tu es celle que j'ai tant désirée. Là, vous êtes dans la Bible, parole de vie. C'est extraordinaire. Ou encore, vous prenez la version parole, français courant. Français courant, vous allez voir la beauté de Dieu, l'expression. C'est pourquoi j'aime la langue française. En termes de poésie, elle est extraordinaire. La langue française, en termes de poésie, en termes de romance, c'est aucune langue qui dépasse la langue française. En termes de romance, c'est la meilleure. En termes de romance. Qui voulait dire, en fait, en hébreu, et qui veut dire donc 40. Il y a une science, ceux qui ont étudié la géométrie, je ne prends pas la gamatra, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la gamatra. La gamatra voulait dire 40 jours. 40, le mot 40, le mot 40, est le temps que Moïse se passa sur le mont Sinaï pour recevoir quoi? La loi. Pour recevoir la loi. Il est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours. 40 pour le pardon des péchés d'Israël à cause du veau d'or. Ils se sont repentis là pendant 40 jours parce qu'ils s'étaient prostitués devant le veau d'or dans le désert. 40 à nouveau pour revenir avec les tables de la loi. Moïse encore, mais c'était extraordinaire. Moïse va être dans la présence de Dieu pendant 40 jours pour recevoir les lois, les tables de loi. Quand il revient, depuis le sommeil, il constate que le peuple s'est prostitué. Ils sont en train d'adorer le veau d'or. Moïse fait quoi? Se fâche et il fracasse les tables. Ça dit qu'il n'avait même pas vu ça. Alors que Dieu les avait demandé d'attendre avec leur séjour sous la montagne, c'était ça l'objectif. Le but c'était d'attendre la loi. Mais eux ils ont oublié l'objectif pour lequel Dieu les avait demandé de rester sous la montagne. Moïse fait quoi? Il fracasse les tables de la loi, ensuite il répare à la présence de Dieu pendant 40 jours. Oh. On va dire Moïse est encore un être humain. Il est encore un être humain. Et il va rester à nouveau 40 jours calculés, 40 fois 3, ça nous fait combien de temps? Tout comme le lait a la capacité de souvenir aux besoins nutritifs d'une personne, la Torah procure, la loi procure la nourriture spirituelle nécessaire à l'âme humaine. Alléluia. Donc la loi de Dieu procure la nourriture nécessaire à l'âme humaine. Le lait est important. On voit les protéines, C, D dans le lait. C'est important de prendre le lait parce que ça nous donne des vitamines, n'est-ce pas? Ça nous donne des vitamines. C'est très important, surtout le lait Nido là. Nido là, il est très important, même pour les adultes. Souvent, on le laisse seulement aux enfants. Hein? Et on l'achète même dans nos maisons. On pense que c'est plus nécessaire. Non, c'est important le lait Nido, c'est très important. Surtout pour ceux qui gênent beaucoup là, c'est conseillé de prendre le lait Nido de temps en temps. Nous venons ici de façon succincte de voir les origines de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons comprendre la Pentecôte pour les chrétiens. C'est quoi maintenant? On commence à rentrer plus. C'est quoi maintenant la Pentecôte pour nous, l'Église? Alléluia. Amen. 2. Grand 2, la Pentecôte pour les chrétiens. Petit 1. Un chrétien doit-il célébrer la Pentecôte ainsi que les fêtes juives? Est-ce qu'on doit célébrer la Pentecôte et les fêtes juives? Il y a des débats. Certains disent que non, c'est les fêtes de l'Ancien Testament. C'est déjà passé. On a pu droit à les célébrer. Mais le débat est là. Ce qu'on sait, c'est que Jésus est venu abroger beaucoup de choses. Hein, Jésus a abrogé beaucoup de choses. Mais Jésus lui-même a pratiqué aussi beaucoup de choses de la loi. Il n'a pas abrogé tout. Les premiers chrétiens le faisaient. Les premiers chrétiens qui ont précédé célébraient la Pentecôte. Ils célébraient. Et pourtant, ils étaient au temps de la grâce. Mais ils ont célébré la Pentecôte. Mais aujourd'hui, il y a certaines églises qui disent qu'il ne faut plus célébrer la Pentecôte, c'est du passé.
Non. Écoutez bien. C'est sous l'empereur romain, l'empereur Constantin. Vous savez, il a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Église. Constantin et ses successeurs, que cela fut interdit à partir de 327 après Jésus-Christ. On a interdit aux chrétiens de célébrer la Pentecôte en l'an 326 au temps de l'empereur Auguste, Constantin. Constantin ici était un empereur assez cruel. Il était très cruel. Mais aussi après, Dieu s'est révélé à lui. À Nicée, au concile de Nicée, le 20 mai 325, où l'interdiction de célébrer la Pentecôte et de célébrer les fêtes de l'Éternel a été donc interdite à l'Église. On avait interdit. Ce qui fait en sorte que les générations qui sont venues après les disciples n'ont plus célébré la Pentecôte et certaines fêtes comme on devait le faire. Vous comprenez d'où certaines doctrines de l'Église ont commencé à sombrer. Après la mort des disciples, après les fils des disciples, beaucoup de choses de l'Église ont commencé à sombrer. Et là, on les a interdits. En 327. C'est aussi à ce moment-là que fut décidé que le dimanche deviendra le jour du Seigneur. Il faut retenir cette année. Que le dimanche, désormais, sera le jour du Seigneur. Avant, les disciples ne célébraient pas les cultes le dimanche. Tous ceux qui ont précédé durant les siècles ne célébraient pas les cultes le dimanche. Soit qu'ils le célébraient le samedi, parce que samedi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est ce qu'il faut comprendre. Selon le calendrier. Pas l'autre calendrier que les catholiques ont dominé là. Non, selon le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ensuite, lundi, le deuxième. Et samedi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est pourquoi les chrétiens de l'époque, du premier temps, célébraient les cultes le dimanche. Parce qu'à leur temps, le calendrier romain n'existait pas. Il n'existait pas. C'est pourquoi ils respectaient le calendrier. Et selon les juifs, Dieu n'a pas créé le monde sur la base du calendrier romain. Dieu a créé le monde sur la base du calendrier juif. Et quand vous lisez les 6 jours de la création, vous vous rendez compte que les 6 jours sont identiques au calendrier des juifs. On se rend compte. Le dimanche à l'époque était le jour d'adoration du soleil pour beaucoup de peuples. Et Constantin en était l'un des adorateurs. C'était interdit. Et donc, c'était le dimanche, c'était le jour où on adorait le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Et le dimanche n'était pas sacré pour servir le Seigneur, célébrer le Seigneur. Et c'était interdit de voir un chrétien aller célébrer Dieu le dimanche. Si on t'attrapait, on t'exécutait. Et donc, c'est en 325 que cette interdiction va être donc votée au concile de Nicée, donc au synode de Nicée. Toutes les fêtes des chrétiens que nous connaissons aujourd'hui ont été mises afin de ne pas correspondre aux fêtes juives. Mais ce qui est étrange, il faut comprendre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a un débat qui parle du nouvel âge. Bon, pour nous qui avons un peu fait la théologie, le nouvel âge. Et dans l'histoire du nouvel âge, on dit, certains théologiens disent que l'Église est devenue le nouveau Israël. Ça, c'est une fausse doctrine. Israël reste Israël. C'est les descendants de Jacob. On ne peut changer ça. Donc l'histoire qu'on nous enseigne que Israël a remplacé, l'Église a remplacé Israël, et qu'on interprète mal ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, c'est une mauvaise interprétation. L'Église ne deviendra jamais Israël. Parce que jusqu'aujourd'hui, les descendants de Jacob sont là. Ils existent. Par contre, l'Église est quoi? L'Église est la prolongation d'Israël. C'est la prolongation, c'est le prolongement d'Israël. Donc l'Église ne peut pas remplacer Israël. Non, l'Église est la prolongation. Les chrétiens abandonnent peu à peu la signification des fêtes de l'Éternel et perdent ainsi leur racine juive. Vous comprenez maintenant? On a dit non, ça c'est pour les juifs. C'est pour les juifs. On n'a pas le droit
de faire ceci. On n'a pas le droit de célébrer ceci. Un jour, je me souviens à l'école, il y a un frère étudiant qui avait célébré pendant la fête des Rameaux. Il avait tué un mouton et puis il a fait à la braise et puis il a invité les frères. Et puis tout de suite, on l'a regardé comme si c'était quelqu'un de... Voilà, parce que lui croit ça, hein. On l'a regardé comme si c'était quelqu'un qui sort de, je sais pas, bon, c'est un traditionnaliste, il a encore sous la loi de Moïse, il a encore perdu sous la loi de Moïse. Et non, en vérité, quand on est ancien, on remet en cause la parole de Dieu. On ne doit pas dire ancien, on doit dire première alliance. Parce qu'il n'existe pas de nouveau sans ancien. C'est grâce à la loi que la grâce est venue. Donc, la loi est le conducteur de la grâce. Sans la loi, il n'existe pas de grâce. Et Jésus a dit que les prophètes qui sont venus avant moi ont parlé de moi, ont annoncé ma venue. Allons-nous donc remettre en cause des prophéties d'Ésaïe, de Michel, etc. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas parler encore d'anciens. Et ça, c'est au niveau de l'église. Quand on parle d'anciens, c'est comme si on annulait certaines choses. On n'est pas en train de dire ici qu'on doit encore pratiquer les sacrifices au temple, on doit encore, pour nos péchés, on doit encore tuer un mouton, etc. Non, ça, Jésus a abrogé ce qu'on appelle les lois, toutes les lois cérémonielles, toutes les lois rituelles ont été annulées. On n'a plus besoin d'un mouton pour se faire pardonner. Amen. Ça, ces lois ont été annulées. Il y avait plusieurs lois. Parce que la loi était un code, vous comprenez? La loi c'était un code. Et dans le code de la loi, il y avait plusieurs principes dans la loi. C'est ce qu'on appelle ça le décalogue. C'est-à-dire, c'est la somme de tous les principes que Dieu a mis dans un seul code. Donc, il faut aller étudier ça pour décoder les principes de la loi dans le code central. C'est pourquoi il y avait plusieurs lois. Les lois civiles, les lois des vêtements, les lois ceci. Et c'était difficile au temps de la loi. C'était difficile d'être prêt, c'était difficile de servir les ténèbres. Parce qu'il fallait respecter toutes ces lois. Il y avait des lois liées aux vêtements. Quand tu arrives à la maison de Dieu, tu devais t'habiller d'une certaine manière. Il y avait les lois militaires, il y avait les lois sociales, il y avait les lois de justice, etc. Et c'était pas facile pour les Juifs, c'était pas facile. Et Dieu a trouvé ça en combat. Dieu a trouvé ça, que ça tue l'homme. D'ailleurs, vous savez que la loi venait le péché. C'est la loi qui a mené le péché. Quand on te dit, ne touche pas ça, la curiosité va t'amener à chercher à savoir pourquoi on me dit ne touche pas ça. Donc, pardonnons Ève et Adam. Ils ont voulu, il les a dit, mais ça là, vous n'y touchez pas. Quand le jour où vous toucherez, vous mourrez. L'être humain comme ça, la curiosité. Je veux savoir pourquoi on m'interdit. Pourquoi on m'interdit? Un jour, une maman m'appelle en sanglant. Elle m'a même effrayé. Elle me dit, pasteur, venez vite à la maison. Je dis, mais il y a quel problème? Elle dit, pasteur, venez vite à la maison. Je prends le taxi, je vais à l'Ibouri, j'arrive chez elle. Elle dit, pasteur, venez. J'arrive, je dis, il y a quoi le problème? Elle dit, pasteur, venez. Je pensais que quelqu'un était en train d'agoniser ou voilà. Et quand j'arrive, elle a mis tous ses enfants à genoux devant l'écran. Elle dit, pasteur, il y a une chaîne, dit-on qu'il y a une chaîne pornographique dans les canaux. Il dit, mais moi, je ne connais pas. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé mes enfants en train de suivre la chaîne pornographique. Mais je me rends compte qu'il y avait un code. Mais comment ils ont eu à décoder ça? Ils ont eu à décoder ça comment? Et elle était comme traumatisée. Elle dit, mais parce qu'ils ont regardé ça pendant combien de temps? C'est ça là. Ils ont suivi cette chaîne pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mon Dieu! Et je comprenais le chagrin. Je comprenais l'inquiétude. Je comprenais. Les enfants regardaient des choses bizarres. Les enfants regardaient des choses étranges. Que peut-être ils risqueront de répéter demain. Entre eux. C'est pourquoi, attention, certaines interdictions. Évitons certaines interdictions avec les enfants. Ça va créer la curiosité. Ça va créer la curiosité. Les gens vont la présence, souvent j'étais à la base d'Adam, peut-être je vais faire la même chose. Mais pourquoi Dieu me dit, mange ça. Mais quand j'arrive, il dit, ne touche pas.
Ne touche pas. Parce que si tu touches, il y a quelque chose. La mort, tu mourras. Mais la mort là, c'est quoi? Parce que pour Adam, il ne savait pas ce que c'était la mort en fait. Pour lui, peut-être qu'il pensait que c'était bon, quelque chose de... Ou peut-être tu devais tomber puis te relever quelques heures plus tard. Voyez? Mais s'il savait ce qu'était réellement la mort, il ne l'avait pas mangé. Donc attention, la loi, c'est à cause de la loi que le péché. C'est la loi qui a conduit le péché. C'est la loi qui a conduit le péché. C'est à ce moment-là que l'appellation Ancien et Nouveau Testament vont apparaître. Comme nous le connaissons maintenant devant l'officiel. Et que l'on enseigne que l'Ancien Testament était pour les Juifs et le Nouveau Testament pour les chrétiens. Donc, que nous n'avons pas besoin de nous référer à l'Ancien, car l'Église a remplacé devant Israël. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voici cette hérésie qu'aujourd'hui on enseigne. Ceci était un mensonge de l'ennemi, un pur mensonge. Dieu a permis que son peuple soit aveuglé pour un temps, afin que l'Église puisse entrer dans son plan de rédemption. Voici ce qu'apôtre Paul enseigne. Dieu a d'abord aveuglé un temps. Il a d'abord initié un temps Israël pour que l'Église puisse entrer. Nous avons donc été agreffés. Nous sommes agreffés. L'apôtre Paul explique ça. Agreffés dans le tronc. C'est là dans cette période que l'antisémitisme, on sait ce qu'on appelle l'antisémitisme? Non. C'est le fait de détester les Juifs. Détester les Juifs comme on déteste les Noirs. Détester les Juifs, on n'aime pas les Juifs. Vous savez qu'il y a deux peuples sur la terre qu'on n'aime pas. C'est les Juifs premièrement, ensuite les Noirs. C'est les deux peuples que le monde n'aime pas. Donc quand vous êtes Juif, vous êtes détesté. Quand vous êtes Noir encore, c'est plus grave. La peau noire, c'est plus grave. C'est vraiment plus grave. C'est là dans cette période que l'antisémitisme est entré dans l'Église. Au concile de Nicée, ils ont reconnu les Juifs comme étant responsables de la mort de Christ. Et donc ils n'avaient rien à voir, rien à faire avec eux, car Dieu les avait rejetés. Ce qui est faux. Le jour qu'on a crucifié Jésus, toutes les races de la terre étaient là. Toutes les races étaient représentées à Jérusalem. Donc on ne peut pas attribuer la mort de Jésus à un seul peuple, aux Juifs. Non. Et voyez, ça aussi c'est rentré dans l'Église. Nous sommes tous responsables de la mort de Jésus. Car il est mort pour les péchés de tous et de chacun individuellement. C'est pas ce que dit la Bible. Il est mort pour tous. Amen. Il est mort pour tous. Et d'ailleurs, Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix, vous savez qu'il était un pur africain. C'était un Libyen, né de père et de mère, mais il vivait en Israël avec sa famille. Né de père et de mère, Libyen africain, celui qui a porté la croix de Jésus. Donc, les Africains aussi ont participé au plan du salut de l'humanité. Amen. Participer. Il est impératif de revenir à la source des Écritures si nous voulons la puissance. Nous ne pouvons pas faire ce compromis. Deux, on va prier. Que signifie pleinement la Pentecôte pour les chrétiens? Que signifie pleinement la Pentecôte pour les chrétiens? En ce moment, plusieurs églises sont dans le programme. Vous voyez, l'enseignement comme au chef dans le programme de Pentecôte. Pratiquement toutes les églises sont dans le programme de Pentecôte. Mais que signifie pleinement la Pentecôte pour les chrétiens? Que signifie? Petit A, c'est la naissance de l'Église. Alléluia. La Pentecôte, c'est la naissance. Allons-y dans Acte 1. La naissance de l'Église, petit A, petit B, c'est l'alliance avec Dieu. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Petit A, petit B, c'est l'alliance avec Dieu. On continue. Petit C, c'est la révélation de la loi écrite dans le cœur au travers du don du Saint-Esprit. C'est la révélation de la loi écrite dans le cœur au travers du don du Saint-Esprit. Dieu a donc, quand il a dit
que je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia.